Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons encore dans la province que préfère, Lubumbashi, le Katanga, le Haut-Katanga, où nous recevons aujourd'hui une grande personnalité congolaise qui a certainement œuvré dans beaucoup de domaines de la République démocratique du Congo, dans le domaine politique, social, économique, et j'en passe. C'est-à-dire cette personnalité depuis plus de 30 ans, 40, même 50 ans, de son bas âge, de sa jeunesse, il travaille que pour le Congo. Lui, c'est le président actuel qui a toujours été le fondateur d'Expo Béton, avec qui nous aurons à décortiquer, que vous avez l'habitude de voir sur les différentes chaînes nationales et internationales. Il s'agit du président Jean Babalissa Saïli, à qui je veux dire bonjour. Oui, bonjour. Président, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Voilà, nous nous retrouvons ce dimanche 23 mars dans la province que préfère, Lubumbashi, au Katanga. Qu'est-ce qui peut expliquer le but de notre rencontre aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites à Lubumbashi? Vous avez certainement eu à le découvrir. Nous l'avons annoncé depuis un moment. C'est que nous allons avoir la 9e édition d'Expo Béton RDC, le salon du développement des villes, de corridors et des zones économiques spéciales. Et donc nous allons le tenir ici, à Lubumbashi, au niveau du bâtiment, de nouveaux bâtiments de l'Assemblée provinciale. Et ce sont des travaux qui vont durer 4 jours. Le premier jour, ça sera les portes ouvertes et puis on aura une série de conférences. Avant cela, bien sûr, il y a l'ouverture officielle avec les autorités du pays. Et puis nous allons aborder des sujets qui sont repris, qui sont éminemment importants, comme nous le faisons toujours. Et nous aurons aussi la présence de plusieurs entreprises qui vont venir exposer à travers leur stand ou leur sponsoring et marquer leur présence. Président Babalissa, on va rentrer un peu en arrière, puisque nous sommes une chaîne internationale. Il y a peut-être des gens qui peuvent nous prendre de court. C'est quoi Expo Béton? Et pourquoi, pour l'année 2025, vous avez choisi Lubumbashi? Et le deuxième volet de la même question sera de savoir les entreprises qui vont venir exposer. C'est ça, les entreprises provinciales ou nationales qui vont exposer à Lubumbashi? Voilà, Expo Béton est parti en 2016 lorsque nous avons vu qu'on a commencé à produire beaucoup de ciment au niveau de la partie ouest, où il y avait une crise. On était à 400 000 tonnes de production de ciment et puis on est monté à 3 millions. Et donc lorsqu'il y a justement ces possibilités, ces produits, il faut maintenant pouvoir les consommer. Oui. Et pouvoir les consommer, nous avons commencé lors de premières éditions à démontrer quelle est l'importance justement du ciment qui peut conduire à tout. Le ciment conduit à la construction des routes, des ouvrages, des centrales hydroélectriques, des hôpitaux, des écoles, des bâtiments. Sans ciment, il n'y a rien. Sans ciment, on vivrait dans des huttes en case où on ne peut pas installer une usine. Ni des équipements modernes pour pouvoir assurer la modernité et la construction d'un pays. Et donc nos réflexions tournent autour de cela avec différents thèmes où nous abordons quelquefois les volets administratifs, politico-administratifs, sur Kinshasa par exemple, où nous militons pour que les recommandations d'Expo Béton puissent être suivies. C'est celui, par exemple, de rendre Kinshasa province à part entière, parce qu'aujourd'hui, elle porte un statut de ville, et puis elle a un statut de province, et puis capitale de la République, siège des institutions, ce qui ne lui permet pas, au même titre que les 25 autres provinces, d'avoir vraiment la politique de ses moyens, surtout qu'elle vit avec les institutions nationales, qui fait qu'il y a pratiquement 2 administrations parallèles et qui rendent difficile le fonctionnement, comme j'ai déjà eu à le soulever lors de différentes réunions que nous avons eues, et fort de l'expérience que j'ai d'une province qui peut fonctionner à part entière, et celle de Kinshasa qui est un peu sous l'égide du gouvernement central. Et voilà, nous faisons des recommandations qui sont suivies. Nous avons été heureux de l'entendre de la bouche de son Excellence Monsieur le Président
la République Félix Tshisekedi, qui a dit qu'il suit nos recommandations et que, par exemple, il avait mis en place un nouveau portefeuille ministériel qui est celui du développement de la ville. Oui. Parce que la ville aujourd'hui qui aura ses organes délibératifs doit mettre en place son programme, mais aussi fonctionner de façon autonome. Oui. Or, les villes aujourd'hui dépendent du ministère de l'Intérieur dans la partie administrative et politique, mais pas dans le volet développement. Exact. Donc c'est là où nos villes n'arrivent pas à se développer parce qu'il n'y a même pas de tutelle technique des développements économiques qui existent. Une ville est indépendante de la province et même du gouvernement central, parce que nous avons, suivant notre constitution, 3 paliers de pouvoir. Oui. Le national, central, le provincial et le local. Exact. Donc tout ça, ce sont des choses à mettre en place. Il faut qu'on sorte de la prédominance, par exemple, de certains ministres ou ministères qui essaient de gérer jusqu'au niveau local pour donner justement la facilité à nos chefferies, communes, villes de pouvoir fonctionner. Et nous sommes sur la ville. Kinshasa, par exemple, tout comme ici, Lubumbashi, nous le disons. Kinshasa, nous vivons dans les embouteillages. Oui. Lubumbashi commence à le connaître. Il faut un plan d'aménagement et de développement de la ville. Oui. Et de toutes les autres villes aussi, Kolwezi, Kalemi, et toutes ces villes-là qui étaient avant des cités minières, qui se sont transformées en villes et qui aujourd'hui vivent. Alors la différence aussi doit être faite avec les compounds, parce que les miniers aujourd'hui logent leur personnel dans des compounds au sein des usines. Pourtant, à la manière de la GECAMIN, on devrait avoir des cités minières qui vont devenir des villes. Exact. Et qui vont recevoir pour cela, en tout cas le reste de la population, et permettre seulement à ceux qui sont des employés dans les mines, qui peuvent avoir accès au logement, accès au crédit, d'avoir les crédits. C'est pour ça que nous privilégions les promoteurs immobiliers. Ici, nous en voyons quelques-uns qui commencent à se mettre en place, Loano City, River City, etc. C'est ce modèle, parce que lorsque on laisse individuellement les gens construire, on le fait en désordre. Vous voyez, nos grandes villes aujourd'hui se construisent dans les désordres. Vous allez en Afrique du Sud, dans les pays qui sont urbanistiquement bien organisés, vous voyez qu'il y a un plan d'aménagement et ce sont des promoteurs immobiliers qui construisent et le citoyen ou le commerce a accès. Nous aurons de toute façon rencontré 2-3 jours avant l'événement. Vous allez nous aider à rencontrer les responsables de Loano City parce qu'on les a vus souvent témoigner que c'est grâce à Expo Béton qu'ils ont commencé à évoluer et ont eu beaucoup de repères par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Mais Président Bamanissa, dites-nous un peu, est-ce qu'il y a un suivi après chaque exposé dans les provinces? C'est pas que vous venez vous exposer pendant 2 jours, vous partez. Est-ce que vous revenez suivre si la matière est passée? Écoutez, c'est une bonne question parce que là, au mois de septembre-octobre, on doit encore fixer la date, nous aurons l'édition traditionnelle à Kinshasa. Oui. L'année dernière, nous l'avons fait Kinshasa et le Congo central. Et nous allons faire le bilan et les perspectives. Mais aussi, nous faisons des recommandations. Mais nous devons dire en général que nous n'aimons pas lire, n'est-ce pas? Hein, notre administration et parfois même les responsables ne lisent pas. Et nous avons plein de programmes. Si je vous pose à vous la question, quel est le programme de notre gouvernement? À un moment, on a eu le programme national, à un moment, on a tel autre programme, à un moment, c'est un programme du gouvernement qui a été investi. Nous n'avons pas une coordination des programmes de développement de notre pays et cela va les uns sur les autres. On a eu le programme PDL 145, c'est tout un programme de gouvernement, mais qui s'est juxtaposé aussi à ce qui existait. Exact. Donc nos recommandations sont pointées sur des domaines bien précis. Et nous allons effectivement peut-être rendre encore plus présent ce comité pour faire le suivi. Ça a été déjà proposé plusieurs fois au Sénat lorsque nous avons fait oui, parce que vous êtes sénateur aussi, on a oublié de le dire. Oui. On a fait une édition avec le Sénat
les 5 piliers pour la reconstruction de Kinshasa, vus par les sénateurs. Okay. Nous avons fait aussi une édition comment reconstruire Kinshasa, vue par le SOSAC, okay, le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération de Kinshasa. Donc c'est autant de programmes qui sont faits, mais qui demandent une coordination. Oui. Et quand on voit que ceux qui sont déjà mis en place ne sont peut-être pas véhiculés, ne sont peut-être pas connus, voilà, nous tombons aussi peut-être à ce qu'il n'y ait pas un programme ou nos recommandations. Nous ne faisons pas de programme, nous faisons des recommandations pour l'amélioration de certains programmes. Alors, dites-nous un peu, Président Jean Bamalissa, quand vous regardez par exemple, puisque nous sommes Congolais, et nous devons vendre le côté aussi positif au-delà de toutes ces guerres imposées par des oiseaux de mauvais augure, quelles sont les potentialités d'investissement dans une province comme le Haut-Katanga où nous sommes? D'abord, parce que on dirait que les gens ne voient que les mines, même si le gouvernement provincial se bat pour valoriser l'agriculture et conso, mais il n'y a pas d'impulsion. Est-ce que quand vous venez organiser Expo Béton ici, pensez-vous qu'il peut avoir un autre investissement qui peut créer des emplois? Est-ce qu'aujourd'hui on peut amener une grande cimenterie ici aussi au Katanga qui s'impose, où nous avons des travailleurs, pas seulement des sociétés minières, mais des grandes sociétés autres? Vous êtes quand même un grand entrepreneur dans le pays quand même. Tout à fait. Effectivement, dans mon projet de ciment qui a été fait au Congo central, normalement c'est ici on devait le faire. Ah, d'accord. Mais il y avait certaines portes qui étaient fermées, donc on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Mais nous pensons que c'est toujours essentiel et qu'à un moment on pourrait nous installer ici. Mais en même temps, ce que je voulais dire, c'est que le Katanga, quand on regarde Lubumbashi, c'était la vieille ville qui était quand même, malgré tout, la capitale culturelle. Et on voit que ce sont des gouvernements provinciaux qui ont commencé à faire vivre certaines de nos entités, nos communes, nos villes, nos provinces. Et que c'est parti d'il y a 15-20 ans et il faut l'améliorer, il faut continuer. Mais je peux vous assurer que, j'en parlais tout à l'heure à certaines autorités, c'est que nous avons un programme et le Katanga dans son ensemble, le Grand Katanga, mérite vraiment une attention particulière parce qu'elle a les potentiels. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que vraiment ces potentialités puissent être traduites en investissements certains qui peuvent donner du travail à tout le monde. Et cela part de l'aménagement du territoire. Je suis content que la France a appuyé un programme qui se mettra en place après avoir fait les états des lieux avec l'administration locale sur l'aménagement de territoire qui va maintenant déterminer quel type d'activités, d'industries, d'équipements doivent être construits à tels et tels endroits. Parce que n'oublions pas une chose, c'est que nous sommes assis sur plusieurs droits. Nous avons le droit foncier, nous avons le droit minier qui pratiquement prédomine le reste. Voilà. Et ce qui fait par exemple que Kolwezi aujourd'hui se retrouve dans une situation particulière parce que Kolwezi peut tendre à disparaître. Voilà. Entre-temps, on laisse, pas on, parce que moi je me dis, il ne faut même pas continuer à construire, il faut d'abord faire le plan d'une nouvelle ville, mais laisser les opérateurs continuer ou les citoyens continuer à construire, sachant que dans 5 ans ou 10 ans, on va tourner la terre pour aller chercher les minerais. C'est ça. Parce que les droits de sol de la ville de Kolwezi et même de la ville de Lubumbashi appartiennent aux miniers. Voilà. Et donc, c'est une question qu'il faut... Nous, on l'a soulevé, mais on n'a pas été jusqu'au bout. Okay. Et là, on a quand même été... il faut aller parce que... Mais parce qu'il faut maintenant que les structures étatiques puissent s'intéresser, le CAMI, le ministère des Mines, mais les autorités locales. On a déjà fait 2-3 réunions à Kinshasa avec des autorités locales du Katanga pour voir quelle sera l'approche pour pouvoir déterminer quels sont les espaces qui doivent rester aux communautés locales. Parce qu'il y a des villages, il y a les cimetières, il y a des espaces de champs, il y a des activités qui doivent grandir et grossir, mais il ne faut pas qu'elles soient toutes
englobés dans des espaces que les miniers vont clôturer et que les citoyens n'aient plus la possibilité de faire leurs activités. Exact. Et donc nous allons d'ailleurs lors d'Expo Béton le samedi 20 avril, nous allons revenir sur cette question qui est essentielle sur les 3 niveaux d'exploitation minière. On a le niveau industriel, Oui. on a le niveau de la petite mine, Oui. mais on a le niveau artisanal. Oui. Nous allons travailler avec l'université de Lubumbashi et nous appelons vraiment tous les scientifiques à être là aussi parce que nous voudrons une appropriation de la jeunesse et du monde intellectuel et scientifique sur le mode de fonctionnement et d'appropriation de ces secteurs, que ce soit l'artisanal, la petite mine ou l'industriel, par les Congolais. Exactement. Au niveau de la recherche... C'est un message que vous lancez au moins directement voilà, pour les gens qui doivent venir le 20. Au niveau de l'exploration, on a la faculté de géologie, aujourd'hui on a les terres, il faut faire des recherches. Exact. Au niveau de l'exploitation et de la transformation, c'est la polytechnique et il faut que nos universités, nos jeunes commencent déjà à voir quelles sont les méthodes qui peuvent être utilisées pour la petite mine et pour l'artisanal. Voilà. Ainsi que le commerce, donc la vente. On a transformé au niveau artisanal et de la petite mine, parce que tout ne doit pas rejoindre le niveau industriel. Je disais tout à l'heure au ministre des Mines que ces 3 niveaux ont été définis par le code minier. Il faut le rendre opérationnel. Exactement. Il ne faut pas que les artisanaux se retrouvent juste pour aller creuser, sortir et puis emmener à ceux qui vont aller les vendre sur le marché international sans avoir fait d'autres produits qui pourraient être consommés aussi, tant au niveau international qu'au niveau local. Ça, c'est très important. Donc, le ministre lui-même est invité aussi à Expo Béton. Absolument. Les autorités seront là. On va discuter de ça au niveau de la création des entreprises, au niveau de la recherche, au niveau du monde universitaire, pour qu'ils puissent s'approprier cette question. Les mines, les terres congolaises ne doivent pas rester seulement attendre ce qui va être pensé ou se faire par les entreprises internationales. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, un bon journaliste, c'est celui qui sait sortir des questions où, vous voyez, la réflexion qui était sortie du président Jean Bavanissa. Vous comprenez maintenant qu'aujourd'hui, les grands scientifiques, les étudiants intelligents du Haut-Katanga, c'est le moment maintenant que nous testons cette intelligence. Amenez les idées. Il vous écoutera. Et si vous voyez que peut-être c'est difficile de les atteindre, nous sommes dans cette équipe qui va organiser, puisque moi je suis ici dans la province du Haut-Katanga avec toute mon équipe, et message Serge Kiek aussi, qui est d'Expo Béton, qui est déjà avec nous ici. Et ensemble, nous allons décerner les têtes, les gens qui vont donner des nouvelles idées. Le président Bamanissa a besoin, c'est un entrepreneur. Il va vous donner des idées pour aller évoluer. Un promoteur. Donc vous voyez, quelqu'un qui va vous faciliter la chose, il m'a même retracté parce qu'il a besoin de ce génie congolais par les Congolais. Alors, on va terminer quand même notre... Et je voudrais vous dire aussi que le thème de cette journée, c'est de la croisette. Vous savez à quoi servi? L'artisanat a fait les croisettes qui étaient pratiquement de valeur monétaire, des valeurs d'échange. Exact. N'est-ce pas? De ce que nous avions du cuivre. Jusqu'aujourd'hui au système financier ou aujourd'hui à la transformation de ces produits miniers. Voilà. Non, mais quoi faire de nouveau? Si nos ancêtres l'ont fait, quoi faire de nouveau? Et donc nous en appelons à cette appropriation de l'intelligence congolaise. Merci beaucoup le président Jean Bavanissa, parce que le temps c'est de l'argent. C'était une émission, je crois qu'on la fera au moins 2 jours après la manifestation. On aura à faire une grande émission d'1h30 parce qu'il y a beaucoup à se dire, parce qu'il faut aussi que le journaliste soit très bien outillé. Heureusement quand même qu'on a lié l'intelligence à l'acte quand vous êtes devant une grande personnalité. Les dates, président, les dates de l'événement. Nous sommes à Lubumbashi, nous sommes le 23 mars. À quand aura lieu et pendant combien de jours Expo Béton 2025 dans la province que préfère un mot en swahili que je dirais tout quoi pas Lubumbashi. Itakuwa siku gani? La date, le lieu, l'heure
et combien de jours ça va prendre? Donc, merci. Regardez la caméra. Et nous invitons vraiment les entreprises locales de venir parce que... Comment ils vont prendre contact? Expo Béton RDC, c'est une ASBL. Africa News. Imaginez des villes connectées, des infrastructures d'envergure, des logements modernes et accessibles, une énergie diversifiée et fiable, des emplois créés et des corridors économiques transformant nos frontières en opportunités. Un sud de la RDC SADC en pleine expansion, reliant nos ambitions à celles de l'Afrique et du monde de demain. La 9e édition d'Expo Béton célèbre cette vision audacieuse. Bâtir un avenir où innovation, collaboration et développement durable redéfinissent nos espaces. Du 16 au 19 avril 2025 à Lubumbashi, au nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, rejoignez-nous pour explorer des solutions concrètes et des idées innovantes pour construire ensemble les villes et corridors de demain. Des projets inspirants. Salon de développement des villes, corridors et zones économiques spéciales. Les corridors sud de la RDC SADC. Projets à développer et opportunités d'affaires. Rencontres B2B, B2C, B2J. Expo Béton 2025, c'est le rendez-vous des bâtisseurs des villes de demain. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et participez à bâtir l'avenir de nos villes. Expo Béton. Urbanisons nos villes pour mieux vivre ensemble. Africa News. Et qui a mis en place aussi le club de BTP et la chambre des métiers de l'artisanat, qui s'implantent parce que nous allons former et certifier même la main-d'œuvre locale dans le domaine de la construction. Et ça va s'étendre aussi dans tous les miniers, etc. Parce qu'à un moment, on va faire la sous-traitance aussi de la main-d'œuvre locale, mais il faudrait qu'elle soit certifiée. Et donc, nous sommes en train de préparer cela pour que le Katanga, qui a déjà une avancée, puisse préparer aussi sa main-d'œuvre. Alors, nous serons ici, et nous sommes déjà là, donc nous sommes ici à Lubumbashi. Nous sommes déjà là. Vous allez voir notre numéro de téléphone et notre site internet où vous pouvez, en tout cas, ceux qui veulent participer, d'abord, c'est gratuit, l'entrée est gratuite. Et 2, nous appelons les exposants, parce que ce sont les exposants qui nous donnent les moyens d'organiser, ainsi que les sponsors, toutes les entreprises vraiment du Katanga, d'être là, ceux qui sont dans le domaine de la construction, du développement, le domaine minier. Et n'oublions pas que nous allons parler du thème principal qui est le corridor sud SADC. Quelles sont les opportunités? Nous avons parlé beaucoup de Lobito. Nous avons aujourd'hui produit 3 100 000 tonnes. La Zambie est à 846 000 tonnes. Donc vous voyez là où le Congo se place. Et dans 8 ans, le Congo aura 7 à 8 millions de tonnes de minerais. Comment est-ce qu'on va les sortir? On nous parle du corridor de Lobito. Il y a le Walvis Bay. Il y a celui d'Afrique du Sud et Dar es Salaam, etc. Mais aussi, pour notre unité nationale, nous voulons qu'une partie de ce minerai puisse remonter sur le corridor qui va passer par l'ouest, donc le Grand Kasaï, et puis le Grand Bandundu, le sud Kinshasa, Congo central et Banana. Voilà le sens même de Banana, pour compléter, parce que ces grosses quantités vont être de trop sur les autres corridors. Et donc une partie peut être acheminée. Donc du mercredi 16 avril, au niveau du nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale de Lubumbashi, le jeudi nous commençons les conférences, l'ouverture officielle, le vendredi et le samedi. Le samedi 19, le samedi 19, j'avais dit 20 tout à l'heure, c'est samedi 19, c'est là où il y aura la journée scientifique, et l'après-midi ça va être avec les opérateurs économiques. Mais avant cela, il y a plusieurs autres thèmes tels que vous voyez dans le programme qui défilent, quels sont les différents programmes, et des personnalités, des grandes personnalités seront là pour pouvoir échanger, mettre en place un cadre. Mais dorénavant, Expo Béton s'installe aussi au Katanga. Du 16 au 19 avril, c'est parti, donc au nouveau bâtiment du 30 juin.
toutes les chaînes locales, Mwangaza TV, toutes les chaînes, d'ailleurs mes collaborateurs sont là, parce que cette émission, je vais voir avec le président comment je vais la relayer à partir de demain, déjà, sur les chaînes locales, parce qu'on a envie des entreprises locales, les exposants, venez. C'est le moment qu'on connaisse vos entreprises sur le plan international. Monsieur Bamanissa, le président d'Expo Béton, ne rate jamais. Depuis 2016, hein, les gens quittent des pays et des pays, ils viennent. Oh, mon entreprise n'a jamais prospéré. Elle va prospérer en s'exposant là. Venez contacter le site Expo Béton. Il y a tout un bureau ordonné et qui fait tout le travail. Et sur le plan de la communication, nous, Africa News, comme nous sommes à cheval entre Kinshasa et le Katanga, Dieu merci, comme on dit toujours que derrière un grand homme, il y a aussi des autres hommes qui ont pris sa saveur. Nous le connaissons pendant plus de 10 ans et là où il est, il nous attire un peu. Cela veut dire que nous allons l'aider dans ce sens-là, sur le plan local. Je vais demander déjà à mon équipe et à tous les journalistes qui connaissent mon bureau privé au Square, ici, du côté du Casino Royal, de me contacter déjà demain. Il y aura déjà un comité qui sera pour recevoir les chaînes locales parce que nous avons le devoir d'accompagner cet événement-là. Président, nous sommes arrivés à la fin. Malheureusement, les bonnes choses ne durent pas. On avait prévu de faire 2-3 minutes, mais il fallait quand même parler que ce qui était important et sensibiliser les gens. Un mot final. Et après, on se retrouve le 16, le 17 et le 18. Alors, je l'ai dit au mois de février quand je suis passé par ici encore, le Katanga est sur sa lancée. Le Grand Katanga est sur sa lancée. Vous savez, j'ai été gouverneur des zones de l'Est où les choses n'ont pas pu aller à cause de déstabilisation, à cause des guerres, des conflits internes, externes. Tout ça fait que mes provinces que j'ai eu à gérer, Ituri, Grande Orientale, ont souffert. Et le Katanga a la chance de voir déjà un départ. On était à 400 000 tonnes, aujourd'hui on est à 3 100 000 tonnes. Et le pays a la possibilité aujourd'hui, vous voyez l'intérêt que le Congo représente aujourd'hui, de travailler sérieusement. Mais vous savez aussi que moi, je suis dans le travail qui est sérieux, qui est honnête, et que nous appelons à ce que cela soit fait, qu'il y ait plus d'activités, qui puissent ramener plus de revenus. Et ça doit être notre politique. Il y a certains pétroliers, les pays arabes par exemple, ont travaillé sur le pétrole pour investir sur les services. Exact. Aujourd'hui, les services leur apportent plus que le pétrole qu'ils faisaient il y a 30 ans. Donc nous mettons aussi les moyens pour exploiter nos ressources. Nous en avons pour les générations à venir, pour que demain nous puissions avoir une économie. Et le Katanga est en train de décoller. Nous en appelons Katanga est en train de décoller. Nous en appelons en tout cas à l'investissement certain, à ce que l'État aussi fasse sa part de choses, de mettre en place des structures, des infrastructures, routes, électricité, etc. Et vous verrez les images, nous avons été à Solwezi en Zambie il y a 2 jours pour lancer une nouvelle ligne électrique qui va pouvoir nous alimenter, c'est vrai, parce que nous avons des déficits électriques. Dans 20 mois, ça sera fini, de 700 mégawatts. Exact. Et cela est une solution pour le pays, pour pouvoir répondre à tous ces besoins d'industrialisation qui sont venus, en même temps que nous devons construire nos centrales ici aussi. Donc, soyons tous là, le Congo a de l'avenir sans conflit, tant interne entre communautés que au niveau extérieur. Nous sommes un pays qui attire la convoitise, mais devenons d'abord forts nous-mêmes pour que nous puissions être respectés au niveau national. Et le respect, ça passe par le travail, par l'investissement local. Et quand les gens viennent ici, ils sentent que non. Moi, je suis venu ici la première fois en 86-87. J'avais retenu une chose, c'est qu'il n'y avait pas encore d'opérateurs locaux. Voilà. Ça m'avait assez bousculé. Et je suis revenu quelques fois. J'ai été président de la FEC, vous le savez. Et puis administrateur délégué de la FEC pendant 8 ans. Et donc, la promotion des entreprises, c'est notre domaine.
Et nous voudrions vraiment que tout cela... Et nous allons accompagner, je suis au Sénat maintenant, nous accompagnons en tout cas les gouvernements provinciaux ainsi que notre gouvernement central et nos autorités et notre population à pouvoir avancer dans le développement. Nous restons disponibles au président d'Expo Béton, à Jean Bamanissa, parce que pour le développement, c'est important. Hein. Vous savez, des fois, les pays nous agressent, les gens nous agressent, les gens se moquent de nous, parce que la jeunesse actuelle, vous voyez des gens comme ça. Mais avant de continuer, ce que j'ai envie de dire pour terminer, M. Bamanissa, est-ce que vous préparez quand même la relève? Parce que des gens comme vous, c'est à compter du bout du doigt. C'est sans flatterie, nous le voyons. C'est à compter du bout du doigt en RDC. Est-ce que vous préparez une relève ou les gens qui ont cette même idée que vous, est-ce que vous vous mettez autour d'une table pour en parler? Rapidement, vous terminez. Mais écoutez, je suis très conscient de ça et c'est pour ça que j'ai un contact, c'est vrai, dans ma province, la grande province orientale, Kinshasa, Congo central, et ici aussi, aujourd'hui, avec l'expérience, après le travail que nous avons fait, notre seul objectif aujourd'hui, c'est justement de passer la main et de préparer cette relève. Donc, nous en avons beaucoup qui ont eu des grandes fonctions, qui ont travaillé avec nous et qui se sont inspirés de la façon dont nous avons travaillé, qui en sont fiers toujours de dire qu'ils ont travaillé dans l'école de Bamanissa. Et donc, pour moi, c'est une fierté d'entendre cela. Aujourd'hui, on a encore des ministres, même actuels, qui sont fiers de dire qu'ils sont passés par l'école Bamanissa. L'école Bamanissa, c'est un fait. Moi, je l'ai vu au Katanga. J'ai vu que la considération que des membres influents du gouvernement le lui ont donné. Merci beaucoup, certainement, aux autorités locales, parce que ce sont eux qui ont donné l'endroit. Merci au président de l'Assemblée provinciale, Michel Kaboué. Merci certainement au gouverneur Jacques Kiaboula Katoué, qui ne fait pas, qui fait tout pour que sa province aille toujours de l'avant. Jacques Kiaboula Katoué se bat, c'est-à-dire que c'est parmi les gens qui vont participer et même certainement financièrement pour la réalisation d'Expo Béton, ça doit se faire. Si ça ne s'est pas encore fait, nous sommes journalistes, nous sommes là pour lancer la sonnette d'alarme, vraiment soutenir cet événement. Et heureusement, le président, quand on a fait des bonnes choses, les gens comme les Bamani, ce sont des gens qui ont toujours la chasse dans le son. Ils se rencontrés avec un des grands piliers, les journalistes qui savent parler et lancer le message. Réunion demain au Square, au Quito numéro 4, à la représentation Africa News au Katanga, dans mon bureau personnel. Tous les représentants des chaînes locales, venez. Il y aura des dépliants qu'on aura à prendre d'ici 2-3 jours, puisque je suis avec le président, on va voir comment elle va évoluer, qu'on va lancer. Mais cette émission, je vais la relayer dans toutes les chaînes locales d'ici, au moins dans les 4-5 chaînes locales, parce qu'on a besoin d'un impact réussi. Batata Katanga, Toussi Rudi et Nyuma, tout quoi de Tumbele, qui Expo de temps 2025, ça soit différent des autres Expo Béton. C'est ça derrière le développement. On sent qu'il y avait la jeunesse katangais, les scientifiques katangais qui étaient là, qui ont amené des idées, les entreprises locales qui étaient là. Ça donne non seulement du poids à l'événement, mais du poids à notre propre province, à votre propre province, qui est la province que peut faire au Katanga. Merci, Président. Je crois que tout a été dit pour l'instant. Moins de messages, vous nous envoyez même la vidéo. Nous allons toujours diffuser parce que nous sommes là pour le développement de la RDC. Car c'est avec le développement que nous serons un pays très fort et puissant. Je parle, j'ai fini. Et vraiment, ceux qui vont prendre sur le net, relayer ces images à travers le monde. Et ceux qui vont nous prendre ce soir, 22h, 23h, heure de Kinshasa, vous allez suivre Jean Bamanissa, c'est vrai, pas toute l'émission, mais on va la mettre en partie et les parties essentielles. Merci, Patoto yetu, tuko la sema tuko hapa ku Okatanga. Iko gratuit, iko Expo Béton kubatima 30 juin muku etu, kisha kulipa, abuta lipata likuta. Ma entreprise jo banapenda ku exposer ba ingi en contact baingia en contact na bato Expo Béton bana yuwa madresse yabo iko kitu moja ya nguvu sana. Une grande entrepreneur alianza ma entreprise depuis avant ba 80 déjà likuwa déjà mutu alipenda ile mugini yetu. Province orientale, province du Bandundu, toutes les provinces de la RDC. En tout cas, Jean Bamanissa est là pour le développement de la jeunesse, pour qu'on ait des hommes forts et puissants en affaires. On ne doit pas tous devenir des députés, non. On ne doit pas tous devenir des députés. Il ne croit pas. Moukouye, il y a un Bakinois, Azalakape wan, ba bureau ont fonctionné. Bakia Koubazali wana, ba jeune,
yeso c'est politique azate na idée wana te mais aza bien ndako na car na azo sala et aza très soumis pour la koyoka pour le kende pe liboso. J'ai parlé, j'ai fini et à très très bientôt. Tokutana, Tuonane, le 16, le 17, le 18, le 19, ainsi qu'à clôture. Merci beaucoup et à la prochaine. Imaginez des villes connectées, des infrastructures d'envergure, des logements modernes et accessibles, une énergie diversifiée et fiable, des emplois créés et des corridors économiques transformant nos frontières en opportunités. Un sud de la RDC SADC en pleine expansion, reliant nos ambitions à celles de l'Afrique et du monde de demain. La 9e édition d'Expo Béton célèbre cette vision audacieuse. Bâtie en avenir où innovation, collaboration et développement durable redéfinissent nos espaces. Du 16 au 19 avril 2025 à Lubumbashi, au nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, rejoignez-nous pour explorer des solutions concrètes et des idées innovantes pour construire ensemble les villes et corridors de demain. Des projets inspirants. Salon de développement des villes, corridors et zones économiques spéciales. Les corridors sud de la RDC SADC. Projets à développer et opportunités d'affaires. Rencontres B2B, B2C, B2J. Expo Béton 2025, c'est le rendez-vous des bâtisseurs des villes de demain. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et participez à bâtir l'avenir de nos villes. Expo Béton. Urbanisons nos villes pour mieux vivre ensemble.